Donc on va voir tous les intérêts d'une hélice à mise en drapeau automatique sur un voilier. On va d'abord parler de l'hélice fixe, l'hélice standard. C'est celle qui est montée sur le bateau à l'origine. C'est une hélice qui fonctionne parfaitement bien en marche avant pour propulser le bateau. Elle est en règle générale bien adaptée au moteur et au bateau puisqu'elle a été préparée par le motoriste en lien avec le chantier. Donc c'est quelque chose qui a été étudié pour bien fonctionner. C'est ce qui se fait de moins cher en termes d'hélice. Par contre, ça engendre une énorme traînée sous voile. Son deuxième inconvénient, c'est qu'elle n'est pas réglable. Donc en fonction de vos habitudes de navigation, en fonction d'un bateau qui est plus ou moins chargé, où on aurait besoin de changer le pas de l'hélice, on ne peut pas le faire. Ça fonctionne relativement mal en marche arrière. Quand vous avez une hélice, vous avez ce qu'on appelle le bord d'attaque, vous avez un bord de fuite et vous avez une inclinaison de pale. C'est ni plus ni moins qu'une vis sans fin qui va venir vous propulser le bateau. Quand vous voulez faire une marche arrière, le bord d'attaque et le bord de fuite sont donc dans le mauvais sens, puisque l'hélice va tourner en sens inverse. Les pales ne sont plus inclinées dans le bon sens. Donc vous allez avoir deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que ça va brasser de l'eau derrière. Le bateau va avoir relativement du mal à s'arrêter. À partir du moment où le bateau est arrêté, il va commencer à reculer, mais relativement doucement. En tous les cas, pas aussi bien que quand vous êtes en marche avant. Et vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène de pas. Le phénomène de pas, quand vous avez une hélice, du moins un arbre qui tourne à droite, le bateau, il recule à gauche. Ensuite, vous avez un deuxième type d'hélice qui est assez connu des voiliers, des voileux, qui est ce qu'on appelle l'hélice bec de canard. C'est un premier bon compromis pour la voile. Ça fonctionne normalement en marche avant. Ça fonctionne un petit peu moins bien qu'une hélice fixe, mais on est à peu près dans les mêmes paramètres. On peut l'adapter au moteur et au bateau de la même manière. Son tarif par rapport à des solutions plus techniques que l'on verra après est un petit peu plus abordable. Son énorme avantage, c'est qu'elle limite la traînée sous voile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous coupez le moteur, les deux pales se replient comme un bec de canard et vous avez un gain, on va dire, entre 0,5 et 0,8 nœuds sous voile. Son inconvénient, pareil, elle n'est pas réglable. Et alors celle-là, elle fonctionne très mal en marche arrière. Quand vous faites une marche avant, elle s'ouvre, elle est bien droite et elle propulse le bateau en marche avant. Quand vous êtes en marche arrière, le sens de rotation étant inversé, la seule chose que l'hélice veut faire, c'est se refermer. Donc il faut violenter un petit peu le moteur, il faut donner des tours pour que par résonance, elle arrive à s'ouvrir, sauf qu'elle s'ouvre jamais comme ça. Elle s'ouvre à moitié pour faire reculer le bateau. Le troisième type d'hélice, ce sont les hélices à mise en drapeau automatique. Donc on a tous les avantages de ce que l'on vient de voir sur les deux premières hélices, sans en avoir les inconvénients. Ça fonctionne extraordinairement bien en marche avant, on a rigoureusement les mêmes vitesses et les mêmes performances qu'avec une hélice fixe. On arrive à l'adapter bien sûr pareil au bateau, au moteur dans les mêmes conditions d'utilisation, sauf que comme en plus là on va pouvoir la régler, vous allez voir qu'on va avoir encore plus d'intérêt à utiliser ce genre d'hélice. La traînée sous voile, c'est rigoureusement la même chose qu'une bec de canard. 0,5-0,8 nœuds en moyenne sur un monocoque et entre 0,8 et 1,2 nœuds sur un catamaran. Son deuxième avantage, c'est qu'elle est réglable en fonction de la marche avant et de la marche arrière. C'est-à-dire qu'en marche avant, vous avez besoin de pouvoir prendre des tours, vous avez besoin de pouvoir naviguer à une certaine vitesse, vous voulez faire 2000 tours, 7 nœuds. Par contre, en marche arrière, on n'a pas du tout besoin de ce type de performance. En marche arrière, on a besoin d'avoir du couple, d'avoir ce qu'on appelle un phénomène de tracteur, c'est-à-dire dès qu'on enclenche marche arrière, il faut qu'on ait une force suffisamment importante pour stopper le bateau, pour l'emmener à reculer immédiatement. Et surtout, sur l'hélice à mise en drapeau automatique, on a une marche arrière qui est inégalable. C'est-à-dire, je reprends toujours mon hélice qui fonctionne en marche avant, qui fonctionne très bien. Dès que je suis sous voile, j'éteins mon moteur, je passe un petit coup de marche arrière, je bloque l'arbre, l'hélice se met en drapeau automatiquement, je repasse au neutre et l'hélice se retrouve dans cette position-là. Donc vous avez juste 1 mm de traînée. L'énorme avantage, c'est qu'en un demi-tour d'arbre, je dis bien un demi-tour, vous passez de la position marche avant à la position marche arrière. Je viens d'inverser mon bord d'attaque, mon bord de fuite et mon inclinaison de pale. Bilan, j'ai rigoureusement la même performance en marche arrière qu'en marche avant. Mon bateau s'arrête vite, recule et surtout recule droit puisqu'on élimine le phénomène de pas. Et ça existe en 2 pales, en 3 pales, en 4 pales et en 5 pales.
Chez Maxprop, vous avez deux types d'hélices. Les premières qui s'appellent les classiques, qui existent en 2 pales et en 3 pales. Leur petit inconvénient, c'est qu'elles arrivent entièrement démontées. Elles arrivent en une dizaine de morceaux. Vous avez un moyeu, vous avez des pignons. Il ne faut pas être non plus ingénieur, il faut être méticuleux pour la monter. Son inconvénient, c'est que le jour où on a besoin de changer le pas ou de changer un réglage, ben on est obligé de toute la redémonter, ce qui oblige à faire une sortie d'eau du bateau, puisqu'on ne peut pas le faire bateau à l'eau. Donc on va voir les phases de montage d'une hélice classique. Donc voilà, la phase de montage, la première chose qu'on fait, on vient mettre le moyeu sur l'arbre avec sa clavette. Une petite rondelle, un écrou. Donc ensuite, clé à molette. On vient serrer cet écrou. Ensuite, vous avez 2 petits trous de part et d'autre de cet écrou qui sont des goupilles de sécurité. Donc on a un premier écrou. Ensuite, on est venu mettre 2 goupilles de sécurité. Ensuite, on vient insérer un pignon conique. Ce pignon conique, quand on vous livre votre hélice, on vous dit pour la régler à 20 degrés en rotation droite, le pignon conique, il va falloir mettre le repère T en face du point. Vous avez tout un tas de lettres sur le pignon. Vous avez un petit point, on vient de l'aligner en face du point. Ensuite, on vient mettre les 2 ogives qui viennent de part et d'autre du moyeu. Donc là, jusque-là, on est dans des choses faciles à faire. Voilà, une fois qu'on a les 2 ogives qui sont montées, on a des petites vis BTR. Alors pareil, chaque vis BTR a une goupille de sécurité. Donc après, ici, vous avez marqué pas le numéro 1, pas le numéro 2, pas le numéro 3. Ce qu'on conseille à tout le monde de faire une fois que cette opération est finie, c'est de venir scotcher l'ensemble de l'hélice sur l'arbre de manière à ce que si on bouge, on fasse tout bouger en même temps. On a 3 pales qui sont marquées numéro 1, numéro 2, numéro 3. On a ce qu'on appelle un spacer qui est une pièce à 3 tiges sur lequel il y a marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc je dirais que tant qu'on sait compter jusqu'à 3, normalement on doit pouvoir monter une hélice 3 pales. Et pareil, on a un repère qui est une autre lettre sur lequel on vous dit venez mettre sur le repère, mettons D, et vous venez vous encliqueter sur le repère D en mettant les 3 pales dans l'ogive. On vient graisser tout ça. Vous avez le cache central sur lequel il y a marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et pareil, on vient de l'aligner les uns par rapport aux autres. Encore une fois, on a des vis BTR et sur ces vis BTR, on a des goupilles de sécurité. Après, il n'y a plus que l'anode à venir monter. On vérifie bien que son hélice tourne de droite à gauche, de gauche à droite, voir s'il n'y a pas un point dur, si on n'a pas serré un peu trop fort. La plupart du temps, les 2 ogives, on dit serrez-les en quinconce, un peu comme une culasse pour ceux qui font de la mécanique. Extrême droite, extrême gauche, en haut, en bas, et on y arrive très facilement. Nouveau, vous avez ce qu'on appelle les hélices Easy, qui existent en 2, 3 et 4 pales, et les Whispers en 5 pales. Plus une 5e que je vais rajouter, qui vient d'arriver et que vous pourrez voir sur notre stand, qui s'appelle la Boomerang, qui est spécifique pour les gens qui ont des inverseurs hydrauliques. L'hélice arrive rigoureusement dans cet état-là. Que vous soyez sur une ligne d'arbre ou que vous soyez sur un cell drive, vous enlevez l'hélice qui existe à bord, vous venez installer celle-ci avec l'écrou central, vous avez 2 petites clavettes de sécurité, c'est-à-dire 2 goupilles à venir mettre de part et d'autre de l'écrou, vous mettez l'anode, et vous pouvez partir naviguer. Autre énorme avantage, tournez comme ça, vous avez 2 vis de réglage extérieures. Imaginons, vous avez un bateau X ou Y sur lequel il y a une motorisation X ou Y et on a calculé pour vous qu'il vous fallait une hélice de 18 pouces réglée à 20 degrés. On vous livre une hélice de 18 pouces réglée à 20 degrés. Une vis de réglage pour le pas de marche arrière, une vis de réglage pour le pas de marche avant. Avec chaque hélice, on va vous livrer 2 vis supplémentaires pour la marche arrière, c'est-à-dire qu'on va vous livrer un pas inférieur, un pas supérieur. Ça, c'est au cas où vous voulez avoir plus de performance ou plus de vitesse sur la marche arrière. Et on va vous livrer 4 vis supplémentaires de marche avant. Donc là, j'ai pris un exemple, on vous livre une hélice à 20 degrés. On va vous livrer une vis de 16, une vis de 18, une vis de 22, une vis de 24. Ça veut dire que vous pouvez changer, régler votre hélice comme vous le voulez. Si vous voulez faire du 0,5 en 0,5 degrés, il suffit d'enlever la petite vis de sécurité qui est là. Et à chaque fois que vous dévissez d'un quart de tour, vous avez 0,5 degrés. Comment installer une hélice Easy? Donc, comme l'hélice arrive entièrement montée, on la prend, on la met sur son arbre ou on la met sur son cell drive. Donc une fois qu'on a installé son hélice sur l'arbre, il y a un écrou central. On vient visser l'écrou central. Un coup de clé à molette.
Donc là, on a deux petites sécurités qui vont venir. Voilà, on le voit ici, vous avez des petits trous. On vient les aligner. Alors, vous avez les trous et vous avez des petites encoches sur l'écrou. On aligne une encoche juste en face. Si à un moment on est serré à fond et que l'encoche est un petit peu loin, il vaut mieux desserrer que trop forcer. Les petites clavettes de sécurité, c'est ni plus ni moins que des BTR qu'on vient visser. Donc quand on dit c'est une sécurité, c'est une vraie sécurité. On vient mettre la deuxième de la même manière. On met la node et c'est fini. Donc là, quand je dis 5 minutes chronomètre en main, c'est vraiment 5 minutes chronomètre en main.